As-tu déjà pensé à ce qu'un simple serment pouvait cacher? Et si le vœu le plus sacré de l'histoire médiévale n'était pas celui prononcé devant Dieu, mais celui fait face à un mystère interdit? Les chevaliers du Temple, ces hommes en manteau blanc frappés d'une croix rouge, portaient un secret que nul ne devait jamais trahir. Aujourd'hui, nous explorons la naissance d'un ordre qui, dès son origine, lia foi et ombre dans un pacte scellé pour des siècles. On nous enseigne que les Templiers furent de pieux combattants au service de la chrétienté, des protecteurs des pèlerins et des bâtisseurs d'une légende de courage. Mais derrière ce récit glorieux, une série de chroniques oubliées et de symboles silencieux suggèrent une autre vérité, celle d'hommes initiés à une connaissance réservée, jalousement gardée sous le sceau du silence. Leurs chroniques ne mentionnent presque jamais le contenu de leurs réunions, ni la exacte des rites auxquels ils se livraient. Ce n'est pas de l'oubli, mais une dissimulation volontaire. Aujourd'hui, nous allons suivre la trace de ce secret fondateur, à travers 3 axes. La promesse faite dans les profondeurs de Jérusalem, le code spirituel qui unissait les Templiers au-delà de toute autorité terrestre, et le projet invisible qu'ils semblèrent poursuivre, bien après leur chute. Ce premier chapitre lève un pan du voile sur la naissance d'un mystère qui défiera rois, papes et chroniques officielles. Bienvenue dans les secrets les plus sombres des chevaliers du Temple. Installe-toi, respire un instant. Ici, nous regardons l'histoire non comme un passé figé, mais comme une énigme encore palpitante. Si tu aimes ces incursions dans les zones d'ombre du temps, abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette exploration. On dit que tout commence en Terre Sainte, dans les années qui suivent la première croisade. Les ruines de Jérusalem vibrent encore du choc des batailles lorsque 9 chevaliers franciens, menés par Hugues de Pins, décident de se consacrer à la défense des pèlerins. C'est le récit officiel. Mais une question demeure. De quels pèlerins parle-t-on vraiment? Car protégés par le roi Baudouin, logeant directement sous les vestiges du temple de Salomon, ces hommes s'éloignent très vite de leur mission de garde ordinaire. Certains chroniqueurs arabes et latins mentionnent une activité inhabituelle. Ces chevaliers creusent, sondent, fouillent, mais ne combattent guère. Les légendes racontent qu'ils exploraient les cryptes, cherchant peut-être les vestiges de l'Arche d'Alliance ou des textes antérieurs à la Bible. Le temple, dans la tradition juive, n'était pas qu'un édifice. C'était un lieu où le divin et l'humain se confondaient. Que cherchèrent des hommes d'église dans ces souterrains interdits? Et pourquoi garder un tel silence sur ce qu'ils y ont trouvé? Les historiens modernes évoquent la possibilité d'un trésor documentaire, non pas de l'or mais du savoir. Des copies de rouleaux antiques venus de Babylone ou d'Alexandrie auraient dormi là depuis des siècles. Si cela est vrai, Hugues de Paynes et ses compagnons n'auraient pas fondé un simple ordre militaire, mais un sanctuaire initiatique inspiré des écoles secrètes de l'Antiquité. Un pont entre la mystique chrétienne et l'ésotérisme antique aurait ainsi pris racine dans le cœur même de Jérusalem. De retour en Occident, les 9 fondateurs s'empressent de rencontrer le pape et Bernard de Clairvaux, l'homme le plus influent de la chrétienté. En très peu d'années, le Temple obtient un privilège jamais vu: dépendre uniquement du pape, libre de toute autorité royale. Ce statut d'indépendance leur donne non seulement pouvoir, mais silence. Ils peuvent voyager sans être inquiétés, transférer richesses et lettres scellées à travers l'Europe, et surtout prêter serment les uns aux autres dans des langues peut-être réservées à leurs initiés. Leur symbole même, la croix pâtée rouge, garde une signification équivoque. Certains y voient la cicatrice d'un feu ancien, d'autres le signe des 4 directions, comme dans les traditions orientales que les Templiers découvrirent durant leur croisade. Tout semble indiquer qu'ils fusionnèrent la culture chrétienne avec des enseignements venus des sages arabes et juifs qu'ils côtoyèrent. Leur foi devint moins dogmatique, plus mystique, une passerelle entre la matière et l'esprit. Ce serment du silence, souvent mal compris, n'était donc pas seulement un engagement moral, mais la clé d'une fraternité intérieure. Il liait chaque chevalier non à une hiérarchie visible, mais à une vérité qu'il s'était juré de protéger. Les rares témoignages de novices mentionnent des rites nocturnes, où la lumière des torches révélait des symboles gravés sur la pierre. Ils prêtaient allégeance à quelque chose que la parole humaine ne pouvait nommer sans la trahir.
C'est ici que la légende rejoint la peur des puissants. Car dans une église régie par la parole et l'obéissance, un silence organisé devient suspect. Le temple n'obéissait qu'à Dieu selon sa propre interprétation, et non à Rome dans son entité terrestre. Leur silence signifiait autonomie spirituelle, et donc menace politique. C'est cette tension, contenue durant 2 siècles, qui finira par provoquer leur chute. Mais avant la tragédie, il faut comprendre ce que les Templiers ont essayé de construire. Dans leurs forteresses et commanderies, certains indices surgissent. Proportions mathématiques parfaites, correspondance Kerkhoms avec les constellations, cryptogrammes gravés sur les murs, tout un langage codé, reliant la pierre à la lumière. Ces symboles répétés d'un pays à l'autre témoignent d'un savoir géométrique qui dépasse largement les connaissances architecturales de leur temps. Peut-être que le véritable temple, celui auquel ils étaient liés par le serment, n'était pas fait de murs. Peut-être qu'il s'agissait d'un temple intérieur, une structure spirituelle que chaque initié devait bâtir en lui-même. Dans cette interprétation, leur silence n'est plus mystère, mais nécessité. Comment transmettre une vérité qui ne se révèle que par l'expérience directe? Parler de ce temple, c'eût été le profaner. Ce concept d'un double temple, visible et invisible, se retrouve dans leur blason et leur devise. L'un montre 2 cavaliers sur le même cheval, symbole de fraternité, mais aussi d'union des contraires. L'autre mentionne la pauvreté, bien que l'ordre fût immensément riche. Signe que le trésor dont il parlait n'était pas celui des rois. Tout dans leur iconographie parle en énigme, comme si chaque image recelait un code spirituel. À mesure que leur influence grandissait, leur silence devint un mur entre eux et le reste du monde. Les rois craignaient leur richesse, les papes leur indépendance, et le peuple murmurait sur leur prétendu pacte diabolique. Le serment qui avait garanti leur secret allait bientôt être perçu comme un pacte avec les ténèbres. Leur fidélité à un mystère supérieur surpassait celle due à la couronne, et aucun souverain ne pouvait tolérer cela. Il est fascinant de noter que, dans leurs procès ultérieurs, les accusations les plus graves concernaient toujours des paroles non dites, des adorations secrètes, des baisers occultes, des serments blasphématoires. Tout ce qu'on leur reprochait reposait sur la peur de ce silence, sur le vide où l'imagination projette ces monstres. Était-ce la preuve de leur culpabilité ou celle de la peur du pouvoir que donne le savoir caché? Le serment du silence marqua donc le début et la fin des Templiers. Il fut leur force et leur perte, leur clé de sagesse et leur condamnation. Ce n'est pas seulement une histoire de guerre ou de finance, mais une méditation sur le prix du savoir et la fragilité de la vérité dans un monde gouverné par le dogme. Dans ce silence se cache peut-être le plus grand cri de l'esprit humain, celui d'une quête inaccessible. Si l'on écoute bien, à travers les siècles, on entend encore cet écho, un murmure dans les pierres des cathédrales, un symbole gravé sur un linteau de porte, un chiffre dans la lumière d'un vitrail. C'est la parole des Templiers, transmise sans mots, comme une onde discrète traversant le temps. Et peut-être que ce serment du silence n'était pas fait pour nous écarter, mais pour nous inviter à chercher par nous-mêmes ce que nul n'a jamais pu dire. Dans un instant, nous irons plus loin. Nous descendrons dans les fondations du temple de Salomon, là où tout aurait commencé. Car si les Templiers ont fait serment de ne rien révéler, les pierres, elles n'ont jamais cessé de parler. Et aujourd'hui encore, elles murmurent un secret que l'histoire officielle refuse d'écouter. Et si le véritable trésor des Templiers ne brillait pas d'or, mais de lumière? Si ce qu'ils avaient trouvé sous les ruines du temple de Salomon n'était pas une relique, mais un secret capable de remodeler la foi et la connaissance humaine. Dès leur arrivée à Jérusalem, ces 9 chevaliers, discrets et obstinés, semblent avoir suivi un plan invisible, comme guidés par une promesse faite avant même leur naissance. Ce chapitre plonge dans l'énigme de ce qu'ils ont peut-être découvert et de ce qu'ils ont voulu protéger jusqu'à la mort. Nous savons que les Templiers furent accueillis par le roi Baudouin et installés directement sur l'esplanade du temple. Ce simple fait, souvent mentionné sans analyse, est en réalité stupéfiant. Aucune autre fraternité religieuse n'avait obtenu un tel privilège. Pendant presque 10 années, ils n'ont pas combattu,
pas fortifiés, pas prêchés. Ils creusaient, nuit après nuit, les fondations des anciennes galeries que la mémoire juive et musulmane associait à la demeure de Dieu. Le silence autour de ces explorations est presque total dans les chroniques, comme si les témoins avaient juré de ne rien écrire. Des légendes apparurent, dès le Moyen-Âge. Certains affirmaient qu'ils avaient trouvé l'Arche d'Alliance, ce coffre de bois recouvert d'or censé contenir les tables de la loi. D'autres parlaient du Graal, du livre de Thoth, ou d'un métal inconnu que les sages d'Orient considéraient comme la peau même de la lumière. Mais la vérité possible réside peut-être ailleurs, dans les manuscrits dissimulés depuis des millénaires, porteurs d'un savoir pré-adamique antérieur aux religions établies. Ce trésor n'aurait été ni objet ni richesse, mais mémoire. Les croisés eux-mêmes, habitués à voler les reliques, ne comprenaient pas l'acharnement silencieux de ces 9 hommes. On aurait dit qu'ils cherchaient moins un butin qu'une révélation. Certains récits d'origine hébraïque parlent d'un tunnel reliant le temple au mont des Oliviers, un passage que seuls les prêtres pouvaient emprunter. Il est troublant de constater que les Templiers connaissaient la topographie exacte de ces lieux, bien avant les fouilles modernes. Comment, sinon par des sources d'un autre temps? Si ce qu'ils ont trouvé avait vraiment l'importance que l'on imagine, il devait être d'une si bouleversante qu'il menaçait l'ordre du monde. Une connaissance capable de contredire la hiérarchie théologique, de prouver que certaines vérités avaient été volontairement effacées des Écritures. Peut-être une preuve tangible de la continuité entre les croyances des anciens Égyptiens, des Esséniens et du christianisme naissant. Une carte du lien entre l'homme et le divin, inscrite dans la pierre et les chiffres. Lorsqu'ils revinrent en Europe, les Templiers changèrent. Ils n'étaient plus les mêmes hommes qui étaient repartis défendre la Terre Sainte. Leur rite s'était enrichi de symboles inconnus. Leur discours évoquait la lumière intérieure et la purification par la géométrie. Le simple mot « temple » prit alors un sens double, celui du lieu sacré, mais aussi celui de la structure intérieure où réside le secret de la création. On comprend dès lors pourquoi ils furent appelés les chevaliers du temple et non les chevaliers de Jérusalem. Dans ce contexte, le trésor invisible devient une métaphore redoutable. Ce qu'ils avaient rapporté n'était pas matériel, mais intellectuel et spirituel. Ils paraissaient détenir un savoir transmis dans des cercles clos, un langage mathématique décrivant l'harmonie du cosmos. Certains historiens modernes reconnaissent que l'ordre du Temple maîtrisait des connaissances financières et architecturales en avance de plusieurs siècles sur leur temps. Ce n'était pas une coïncidence, mais une révélation héritée des profondeurs de Jérusalem. Rien ne prouve mieux la particulière de leur découverte que leur spectaculaire ascension. En à peine 20 années, l'ordre s'étend sur tout le continent européen. Des chevaliers illettrés deviennent banquiers, navigateurs, bâtisseurs. Ils inventent le concept du crédit, conçoivent des forteresses orientées selon les étoiles et établissent des routes secrètes de communication. Leur transformation fut si rapide que même l'Église commença à s'inquiéter de leur source d'inspiration. Imaginons un instant ce qu'un petit groupe d'initiés aurait pu apprendre au contact des sages du Moyen-Orient. Les mystiques arabes parlaient déjà de la géométrie sacrée, des proportions divines observées dans les minarets et les mosquées. Les kabbalistes juifs, eux, exploraient les correspondances entre lettres, sons et nombres. Les Templiers, par leur curiosité, auraient uni ces disciplines en une seule école secrète, fondée sur la mesure, la lumière et l'ordre caché de la création. Une telle synthèse aurait bouleversé le monde médiéval. Mais l'Église n'aimait pas la nuance. Pour elle, tout savoir qui n'était pas directement issu de l'Écriture devenait suspect. Si les Templiers détenaient un fragment de vérité étrangère au dogme, il fallait l'enfouir sous le poids du silence. Leur trésor invisible était trop dangereux, non pour ce qu'il révélait, mais parce qu'il montrait que la foi pouvait s'unir à la raison, que Dieu pouvait se lire dans la pierre, la lumière et le nombre. C'était un sacrilège autant qu'une promesse. De nombreux témoignages ultérieurs évoquent un coffre scellé, transporté par mer vers la France après la chute d'Acre. Ce coffre aurait contenu les résultats de leurs fouilles et les reliques associées. D'autres histoires parlent d'un parchemin enveloppé dans du lin, conservé ensuite sous la garde du grand maître.
peu importe la forme. L'essence reste la même. Les Templiers savaient que leur pouvoir réel venait non des armes, mais de ce qu'ils détenaient de plus immatériel au monde, la connaissance. On retrouve dans leur construction la trace d'un mot secret répété avec constance, lux, la lumière. Dans leurs chartes, dans leurs devises, dans les plans des commanderies, tout converge vers cette obsession. Ce n'est pas un hasard si nombre de leurs édifices reproduisent des constellations visibles à certaines dates précises. Ils avaient transformé la Terre en un miroir du ciel. Ce projet cosmique indiquait une vision du monde dans laquelle le matériel et le spirituel n'étaient plus séparés, mais fusionnés. Les traces de ce savoir caché apparaissent jusque dans l'architecture des cathédrales gothiques. Les loges de bâtisseurs qui suivirent la chute du temple reprirent les outils et les codes des Templiers. L'équerre, le compas, le nombre d'or. Sous la pierre, la lumière. Dans la mesure, une prière silencieuse. Le trésor invisible n'était plus un artefact, mais un mode de pensée transmis sous le voile du symbolisme. En quelque sorte, les Templiers avaient changé la même du sacré. Pourtant, ce trésor devait rester caché. Non pas pour protéger leur richesse, mais pour protéger l'humanité d'un savoir dont elle n'était pas prête. Dans les traditions ésotériques, la vérité n'est jamais donnée, elle se mérite. C'est le sens de leur serment. Garder le silence jusqu'à ce que le monde puisse comprendre le langage de la lumière. Car tout savoir mal compris devient poison, et tout secret mal gardé appelle la folie. Alors pourquoi ce silence persiste-t-il après tant de siècles ? Peut-être parce que le trésor n'a jamais quitté Jérusalem. Peut-être existe-t-il encore, enfoui derrière les couches d'histoire et de mensonges. Des fouilles récentes sous la vieille ville ont révélé des couloirs inaccessibles, creusés avec une précision inexplicable pour l'époque médiévale. On y retrouve la même logique géométrique que dans les plans des commanderies templières. Une signature dans la pierre, comme une main tendue depuis le passé. D'autres pensent que le trésor n'a jamais été matériel. Ils affirment que les Templiers, en découvrant ces secrets, ont éveillé quelque chose en eux, une conscience nouvelle. Jérusalem n'aurait été qu'un miroir leur renvoyant la vérité qu'ils portaient déjà dans leur esprit. Ce trésor, c'était la connaissance de soi, l'union avec le divin, la lumière cachée en l'homme. Leurs voyages extérieurs n'étaient qu'un symbole de cette quête intérieure. Et si le trésor invisible des Templiers n'était pas un objet perdu, mais un héritage vivant? If flotte encore, peut-être dans les symboles que les maçons et les mystiques du monde entier continuent d'utiliser. Dans les rosaces de pierre, dans les nombres gravés sur les colonnes, dans les lignes de lumière traversant les vitraux. Le temple de Salomon n'était pas seulement à Jérusalem, il est en chacun de nous, attendant d'être redécouvert. Ainsi, le mystère du trésor invisible ne repose pas seulement sous la terre, mais dans les esprits qui osent questionner l'histoire officielle. Les Templiers avaient compris que la vérité ne pouvait être possédée, seulement révélée à ceux qui acceptent de voir autrement. Ce savoir qu'ils ont protégé pourrait bien être la clé d'une réconciliation entre et foi, entre lumière et ténèbres. Et peut-être, un jour, le monde sera prêt à entendre ce que Jérusalem murmure encore au vent du désert. Et si les Templiers avaient découvert des vérités trop anciennes pour être comprises par leur époque ? Si leur passage en Orient n'avait pas seulement pour but de combattre, mais d'apprendre. Derrière les batailles et les processions, un échange discret s'est produit. Celui d'un savoir, oublié, transmis par les sages d'Égypte, de Bagdad et d'Alep. Ce que l'on appelle aujourd'hui la médiévale européenne pourrait bien n'être que l'écho déformé de cette alliance interdite entre la croix et le croissant. Quand les premiers chevaliers arrivent en Terre Sainte, ils pénètrent dans un monde 1000 fois plus érudit que celui qu'ils ont quitté. À Damas et au Caire, les écoles de philosophie, de médecine et d'astronomie brillent encore de l'héritage grec et persan. Les savants musulmans traduisent Aristote, étudient Pythagore, perfectionnent les mathématiques et la chimie. Loin des superstitions d'Occident, ils cherchent des lois universelles reliant Dieu à la géométrie. Les Templiers, fascinés, ne pouvaient pas rester sourds à un tel champ de connaissances. À cette époque, l'Église de Rome interdisait toute recherche qui risquait de contredire la théologie. Comprendre le ciel autrement que par les Écritures
passait pour une hérésie. Pourtant, les Templiers s'entretenaient ouvertement avec ces sages qu'ils étaient censés combattre. Ils fréquentaient leur bibliothèque, faisaient copier leurs manuscrits, échangeaient leurs symboles. Ce dialogue secret, bien loin du fracas des guerres, fut la naissance d'une alliance inavouable mais féconde. Au cœur de cette transmission se trouvait la notion de vérité universelle. Les initiés orientaux disaient que Dieu se reflétait dans la structure même du monde, dans les nombres, les équilibres et la lumière. Cette idée résonnait étrangement avec les découvertes spirituelles des Templiers. Eux aussi croyaient que le temple n'était pas une pierre isolée, mais une forme géométrique parfaite reliant la terre au ciel. En unissant foi ils franchissaient la frontière du permis pour approcher celle du sacré. Les preuves de cette rencontre sont subtiles, inscrites dans les détails de leur construction. Les proportions des commanderies templières reprennent les rapports codés utilisés dans les mosquées d'Andalousie. Certaines chapelles mêlent symboles latins et arabes, comme si l'un parlait le langage de l'autre. Dans les fresques cachées sous les couches de plâtre, on retrouve parfois des étoiles à 8 branches, symbole d'équilibre cosmique commun aux traditions d'Orient. Chaque pierre témoigne silencieusement d'une fusion interdite, mais assumée. Les archives de l'ordre mentionnent des savants musulmans accueillis sous leur protection, notamment des architectes et des médecins. Officiellement, ces collaborations servaient aux chantiers et aux soins des blessés. En réalité, elles constituaient un pont secret entre deux visions du monde, celle de la foi soumise au dogme et celle de la connaissance guidée par l'observation. Ce contact bouleversa la pensée templière, qui devint moins religieuse et plus initiatique. Leur Dieu cessait d'être lointain pour devenir une énergie omniprésente. Certains chroniques tardives évoquent des textes arabes trouvés dans les coffres du temple après la chute de l'ordre. Ils parlaient d'alchimie, de médecine de l'âme et d'astronomie sacrée. Ces disciplines, loin de la magie, étudièrent la correspondance entre matière et esprit. Les Templiers en auraient tiré plusieurs symboles liés à la transmutation. La croix dans le cercle, la fusion du feu et de l'eau. Là se cachait peut-être leur croyance la plus audacieuse, que l'homme peut s'unir à la lumière par la connaissance. Mais cette alliance avait un prix. En rentrant en Europe, les Templiers ramenèrent non seulement des manuscrits, mais une vision du monde en avance de plusieurs siècles. Leur organisation reflétait l'ordre mathématique qu'ils avaient observé en Orient. Des grades hiérarchiques, des mots de passe, des rituels fondés sur la géométrie sacrée. À travers eux, les mathématiques devinrent langage du divin. Cette manière de concevoir Dieu, par la raison, suscita la méfiance de Rome, qui y voyait une infiltration étrangère et hérétique. Les confréries d'artisans qui travaillèrent avec eux héritèrent de ces codes mystérieux. En construisant les cathédrales gothiques, ils utilisèrent des plans inspirés des mosquées de Cordoue et des observatoires persans. La lumière filtrant par les vitraux reproduisait le même angle que le lever du soleil au solstice d'hiver. Derrière les prières et le travail se cachait un message. Comprendre Dieu, c'est comprendre la lumière. Ce concept, miraculeux aux yeux des initiés, était une menace pour les puissants. Car si Dieu est dans la lumière, il n'appartient plus à ceux qui prétendent parler en son nom. Les Templiers avaient donc, sans s'en rendre compte peut-être, libéré la foi de sa prison hiérarchique. Leur alliance avec le savoir ancien faisait d'eux les porteurs d'un feu nouveau, un feu que l'Église ne pouvait tolérer. Sous le prétexte de combattre l'hérésie, elle devait un jour éteindre cette flamme, car l'esprit qui pense est toujours plus dangereux que l'épée qui frappe. Certains historiens modernes pensent que cette connaissance s'incarna dans un corpus secret, aujourd'hui disparu. Il aurait rassemblé les lois du nombre d'or, les correspondances entre le corps et le cosmos, et les cycles du temps inspirés des écoles pythagoriciennes et orientales. On y lisait que tout dans l'univers obéit à une seule harmonie, et que le rôle de l'homme est d'en devenir conscient. Une telle conception réduisait le clergé à un rôle secondaire, celui de gardien et non d'autorité. Une idée impardonnable pour les papes médiévaux. L'alliance des Templiers avec l'Orient ne fut donc pas un pacte de sang, mais un pacte de savoir. Elle fondait sur une compréhension partagée du divin et de la matière. Ils avaient troqué la certitude contre la curiosité, le dogme contre l'expérience. Dans leur commanderie,
On priait, mais on étudiait. On adorait, mais on mesurait. La frontière entre et spiritualité s'effaçait peu à peu sous le regard de ceux qui savaient lire les signes. Ce mélange de mysticisme et de raison donna naissance à une nouvelle forme d'homme spirituel, le chevalier initié. Il n'était plus seulement celui qui combattait, mais celui qui cherchait. Il percevait chaque bataille comme un symbole, chaque bâtisse comme un temple miniature reflétant l'ordre cosmique. L'épée et la croix devenaient les instruments d'une géométrie divine dont le centre était le cœur humain. À travers lui, le monde devenait une église vivante, faite d'équilibre et de lumière. Cette vision, issue de leur contact avec le savoir ancien, annonçait déjà la Renaissance. Mais elle arrivait trop tôt, dans un siècle où penser autrement équivalait à se condamner. Les Templiers avaient semé la graine de la modernité mystique, mais le sol n'était pas prêt. Leur alliance avec les sages du désert et les artisans du Nil marquait le début d'un pont entre deux civilisations, un pont que la peur finirait par briser. Car là où se met la foi et les tombes du pouvoir commencent à trembler. Et si cette alliance n'avait jamais réellement disparu? Certains ordres modernes, nés après la chute du Temple, reprirent les symboles et les doctrines enseignées par leurs anciens maîtres. Francs-maçons, rosicruciens, hermétistes, tous se réclament d'une lignée spirituelle qui trouve sa source entre la croix templière et l'étoile orientale. L'héritage du savoir ancien aurait survécu non dans les bibliothèques, mais dans la mémoire vivante des fraternités discrètes. Il circule encore, masqué sous les rituels de pierre, de silence et de lumière. Alors, l'alliance interdite fut-elle une trahison ou une révélation? L'histoire officielle dira toujours qu'elle fut un danger. Mais les symboles nous disent autre chose. En rencontrant l'Orient, les Templiers ne se sont pas perdus. Ils se sont retrouvés. Ils ont compris que la vérité n'est ni chrétienne ni païenne, mais universelle. Et dans cette compréhension, ils ont peut-être touché le vrai trésor, celui qui ne s'achète ni ne se vole, mais s'allume dans le cœur de ceux qui cherchent. Les Templiers furent bien plus que des guerriers. Derrière leurs épées et leurs croix, ils furent les gardiens d'un art sacré, celui de construire selon les lois du ciel. Leurs forteresses et leurs chapelles ne naissaient pas de la simple volonté de protéger, mais de celle d'élever l'âme à travers la pierre. Chaque édifice qu'ils bâtirent portait la signature d'un langage secret, où géométrie et spiritualité se confondaient en une seule prière de pierre. Pour comprendre cette dimension mystique, il faut observer leur architecture non comme un acte technique, mais comme un acte initiatique. Les proportions de leur commanderie obéissaient à des règles précises fondées sur le nombre d'or et les cycles solaires. Ces chiffres ne servaient pas seulement à stabiliser les murs, mais à aligner l'édifice avec les forces invisibles de la terre et du ciel. On disait que chaque pierre posée par un templier faisait partie d'une symphonie silencieuse entre la matière et la lumière. Dans leur bâtisse circulaire, inspirée du Saint-Sépulcre, le symbole retourne sans cesse à lui-même. Le cercle contenait le secret de l'unité divine, tandis que la croix qui le divisait représentait la matière en quête de rédemption. Ainsi, leurs chapelles devenèrent des mandalas silencieux, des miroirs de la perfection céleste. Les pèlerins y entraient comme dans un sanctuaire terrestre, ignorant qu'ils marchaient dans le reflet exact des étoiles. On retrouve cette géométrie sacrée dans les cathédrales qu'ils inspirèrent, souvent construites par les mêmes maîtres d'œuvre ayant appartenu à l'ordre. Regardons l'agencement des colonnes, la symétrie des arcs, les mesures des transepts. Tout correspond à des rapports mathématiques calculés pour reproduire l'harmonie cosmique. Les bâtisseurs du temple savaient que la beauté n'était pas un caprice, mais la preuve d'une vérité, car dans la pierre bien proportionnée, disait-on, résonne la voix du divin. Leur connaissance ne venait pas du hasard. En Orient, ils avaient étudié les savoirs des architectes persans et des géomètres arabes, héritiers des Égyptiens anciens. Ces traditions considérèrent le temple comme une réplique miniature du monde. Chaque angle, chaque axis représentait un principe spirituel, chaque rayon de lumière une direction vers Dieu. Les Templiers rapportèrent cette vision et la fusionnèrent avec leur propre foi, créant une architecture qui prêchait sans parole. Mais tout langage peut devenir dangereux quand ceux qui l'utilisent ne sont pas compris.
L'Église romaine toléra leur construction tant qu'elles servaient le culte. Cependant, plusieurs de leurs chapelles, notamment celles isolées dans les campagnes, contenaient des symboles qui échappaient à la théologie officielle. On y voyait des étoiles à 6 pointes, des figures d'hommes ailés, des inscriptions incompréhensibles. Ce n'étaient pas des hérésies, mais des messages dissimulés adressés à ceux qui savaient lire entre les pierres. Certains érudits affirment que les Templiers avaient compris la pierre comme un être vivant. Pour eux, elle n'était pas morte matière, mais mémoire du feu originel. En la taillant selon la géométrie sacrée, ils réveillaient en elle la vibration première, celle qui relie la création à son principe. Le travail de la pierre devenait alors un acte de renaissance. Chaque édifice était une résurrection du monde ancien sous une forme nouvelle. C'est pourquoi ils se nommaient les pauvres chevaliers du Christ, mais construisaient comme des rois du cosmos. Leur architecture n'était pas uniquement religieuse. Elle répondait à des besoins initiatiques. Chaque commanderie comportait un plan caché, souvent une salle souterraine réservée aux rituels internes. Ces lieux circulaires ou octogonaux symbolisèrent la matrice de la connaissance. Là, les chevaliers méditaient, étudiaient et se préparaient à affronter non les ennemis extérieurs, mais les ténèbres intérieures. Car dans la pierre, ils cherchaient non la défense du corps, mais la purification de l'esprit. Les traces de cette pensée se retrouvent dans les ruines restées debout. Quand on observe la forteresse de Tomar au Portugal, ou celle de la Couvertoirade en France, on remarque la même logique cachée. Un alignement sur le lever du soleil à certains jours saints. Ces points d'orientation n'étaient pas hasard, mais messages. Ils rappelaient aux chevaliers que chaque aube n'est pas qu'un renouvellement du jour, mais la répétition du premier acte de la création. Le mur devenait texte, la lumière devenait lecture. Les Templiers bâtisseurs transmettèrent leur savoir à travers des symboles sculptés dans les chapiteaux. Des feuilles de vigne, des roses, des figures humaines en prière. Tout cela n'était pas décor, mais alphabet. Cela enseignait la croissance, la transformation, le passage constant du visible à l'invisible. À qui savait observer, chaque détail racontait une fable sur l'âme et son chemin vers la perfection. Cette pédagogie secrète fit de leurs monuments de véritables livres de pierre. Mais pourquoi tant de mystères ? Pourquoi transformer les simples pierres en messages codés ? Parce que l'époque ne permettait pas d'exprimer cette vision du monde à voix haute. Parler d'équilibre entre Dieu et d'union de la matière et de l'esprit, c'était risquer d'être accusé d'hérésie. Leurs édifices devenaient alors des espaces de liberté où le silence remplaçait les sermons. Ainsi, le langage du temple s'écrivait en architecture, à l'abri du regard des inquisiteurs. Cette connaissance ne se limita pas aux églises. Les Templiers construisirent alors des ponts, des moulins, des hôpitaux, mais toujours avec le même souci symbolique. Chaque structure devait refléter un ordre, servir la communauté tout en enseignant la cohérence du monde. Leur maîtrise des lois statiques et hydrauliques témoigne d'une bien supérieure à celle de leur temps. C'est comme s'ils construisaient en suivant des principes venus d'un autre âge ou d'une autre mémoire. Le plus fascinant réside dans la perfection de leur chantier. Certaines pierres, pesant des tonnes, furent assemblées avec une précision telle qu'aucune lame ne passe entre elles. Comment ces moines guerriers ont-ils atteint une telle maîtrise sans moyens modernes ? Peut-être suivaient-ils des formules héritées d'Égypte, fondées sur le son ou la vibration. Car pour eux, le monde était musique et la pierre, sa note la plus dense. Construire équivalait à harmoniser le silence du monde. Cette approche sacrée explique la puissance émotionnelle que dégagent encore leurs ruines. Même abandonnées, ces commanderies semblent vivantes, respirant au rythme du vent et de la lumière. L'esprit du bâtisseur templier y survit, comme une fréquence enfouie dans la matière. Ceux qui s'y rendent, sans préjugés, ressentent souvent une paix étrange, une résonance intérieure. C'est le signe, peut-être, que l'ancien secret agit encore, à travers les siècles. Mais toute lumière attire l'ombre. Leur art attisa les jalousies et les suspicions. Certains ecclésiastiques les accusaient d'utiliser la géométrie à des fins démoniaques. On murmurait que leurs édifices n'étaient pas des temples chrétiens, mais des instruments d'invocation. Ces accusations absurdes servaient en réalité à masquer une crainte plus profonde,
celle de perdre le monopole du sacré. Car là où la pierre parle directement à l'âme, le sermon devient inutile. Lorsque leur chute survint, beaucoup de leurs bâtisses furent détruites ou réaffectées. Pourtant, certains maîtres d'œuvre sauvèrent leurs plans et transmirent leur art sous d'autres noms. Les loges de constructeurs qui naîtront plus tard, et que l'on appellera franc-maçonnerie, se réclameront de celle du temple. Elles poursuivront le même idéal. Construire pour éveiller, unir la main, le cœur et l'esprit dans un même élan créateur. Par elles, la géométrie sacrée des Templiers survivra dans le secret des siècles. Ainsi, derrière le bouclier et la croix, les Templiers furent avant tout des architectes de l'invisible. Ils virent dans la pierre un miroir de l'esprit et dans la lumière une prière silencieuse. Leur monument demeure, non comme vestige de gloire, mais comme porte ouverte sur une autre compréhension du monde. Ceux qui s'y attardent encore peuvent entendre ce que les pierres murmurent, que chaque ligne droite est une ascension, et que chaque arc courbe n'est rien d'autre qu'un souffle vers le divin. Parmi toutes les accusations formulées contre les Templiers, une revient avec insistance, celle de pratiquer des rituels sombres, d'adorer des idoles interdites, d'invoquer la lumière d'une source qui ne venait pas du ciel. On parle de cérémonies nocturnes, de prières dans le silence des cryptes, de mots prononcés dans une langue oubliée. Mais que se cachait réellement derrière ces récits qui les conduisirent au bûcher? Était-ce la preuve d'une déviation ou la trace d'un enseignement que le monde n'était pas prêt à entendre? Les archives du procès mentionnent les scènes troublantes, un baiser sur la bouche, une renonciation à la croix, un crâne vénéré comme une relique. À première vue, tout cela semble contredire l'image du chevalier chrétien. Pourtant, en regardant au-delà du masque des mots, on perçoit une symbolique initiatique profonde. Dans bien des traditions anciennes, le renoncement était l'acte premier de la transformation. Mourir à l'ancien soi pour renaître dans la lumière intérieure. Et cette lumière, qu'ils appelaient à la parfois noire, désignait non les ténèbres du mal, mais l'obscurité féconde où l'esprit trouve sa clarté. Le rituel de la lumière noire serait donc un symbole mal interprété. Il représentait l'instant où l'initié fermait les yeux sur le monde apparent pour percevoir la lumière invisible. Pour les non-initiés, cette pratique paraissait diabolique. Pour ceux qui la vivaient, elle ouvrait la porte à une connaissance pure. Les Templiers ne cherchaient pas à invoquer les ténèbres, mais à transcender la dualité entre ombre et clarté. Là où l'Église voyait une menace, eux voyaient un retour au centre de la lumière divine. Il est probable que ces rituels aient eu lieu dans les salles circulaires de leur commanderie. La forme du cercle, symbole d'unité, favorisait la méditation et le silence. Le feu central, souvent allumé dans l'obscurité, représentait la présence du Verbe, la parole créatrice de Dieu. Les participants, vêtus de noir, renonçaient au monde extérieur pour franchir symboliquement les portes de la connaissance. Ce n'était pas un culte de la mort, mais une rencontre avec le mystère de la vie éternelle. Les accusations d'idolâtrie proviennent sans doute d'une confusion autour d'un objet mystérieux, le crâne nommé Baphomet. Selon certains témoignages, les Templiers vénéraient cette tête lors de leur cérémonie. Pour l'Église, cela suffisait à les condamner. Mais dans les langages codés de l'époque, Baphomet pourrait venir de Mahomet, signe de leur lien spirituel avec l'Orient. D'autres y voient une anagramme. Tem, O, H, P, Ab. Templi omnium, hominum. Passis Abbas, l'abbé du temple de la paix universelle. Le crâne serait alors un symbole de transformation, non de démon. Le symbolisme du crâne n'est pas unique aux Templiers. Dans l'alchimie et les écoles initiatiques anciennes, il représente le siège de la conscience, le vase où la lumière se fait chair. Porter le regard sur la mort, c'est comprendre la de la vie. Ainsi, leur prétendue idolâtrie se révèle être un enseignement mystique. Faire face à la mort pour dompter la peur et retrouver l'unité perdue. La lumière noire, c'est la clarté qui surgit après l'obscurité intérieure, la paix née du silence absolu. Ce rituel, interprété par leurs ennemis comme un blasphème, s'inscrivait en réalité dans une logique spirituelle universelle. Dans toutes les grandes traditions, l'initié doit traverser la nuit avant d'atteindre le jour.
Chez les Templiers, cette nuit prenait une forme concrète, vécue dans la pierre des cryptes et la lueur tremblante des torches. À genoux, les frères récitaient en silence une prière qui ne demandait rien, mais remerciait d'exister, de chercher, de voir. C'était un moment d'effacement, le retour du moi au néant avant la résurrection de l'âme. Ce qui fit peur à l'Église, ce n'était pas leur rituel en lui-même, mais le fait qu'il rendait chaque homme prêtre de lui-même. Si la lumière divine pouvait être trouvée dans l'expérience directe, à quoi servaient les institutions ? Cette autonomie spirituelle équivalait à une rébellion silencieuse, mais totale. Les Templiers, sans briser ouvertement la foi chrétienne, en franchissèrent les limites pour explorer le visage intérieur de Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires, car ils avaient à me trouver la lumière au fond de la nuit. Certains textes ésotériques ultérieurs affirment que le rituel de la lumière noire s'accompagnait d'une transmission symbolique. Le maître posait ses mains sur la tête de l'initié et murmurait un mot secret transmis depuis Jérusalem. Ce mot, disait-on, réveillait en lui une vibration particulière, celle du temple intérieur, car devenir templier ne consistait pas seulement à combattre, mais à se façonner en sanctuaire vivant. L'homme purifié devenait la pierre angulaire de sa propre cathédrale spirituelle. Les ennemis du temple, incapables de comprendre ses gestes, les transformèrent en accusations. Au lieu d'y voir la recherche du divin, ils y virent la trahison de la foi. Et lorsqu'on craint ce qu'on ne comprend pas, on détruit. Le procès de l'ordre fut donc autant religieux que symbolique. Une guerre contre l'esprit libre. Le feu du bûcher ne brûlait pas seulement des corps, mais des idées jugées trop lumineuses pour leur époque. Ce fut la victoire du dogme sur la connaissance vécue. Dans leur prison, beaucoup de Templiers confessèrent, sous la torture, ce qu'on voulait entendre. Ils admiraient le pouvoir. On leur fit avouer le diable. Ils adoraient la lumière. On leur fit confesser l'ombre. Pourtant, entre leurs lignes torturées, on entend encore une vérité muette. Ils ne renoncèrent jamais à leur foi. Ils la portèrent autrement, loin du bruit, dans le cœur silencieux où la lumière noire continue de briller. Le concept de lumière noire n'est pas l'ombre du mal. C'est le paradoxe divin. Là où le regard humain voit la nuit, la conscience perçoit l'éveil. Les Templiers avaient compris que Dieu se cache parfois dans l'obscurité, parce qu'il faut d'abord quitter l'éblouissement du monde pour le discerner. Ce renversement de perspective effrayait les théologiens, car il ôtait leur pouvoir d'interprétation. Si chaque âme peut dialoguer directement avec la lumière cachée, nul livre, nul pape, nul abbé n'est nécessaire. Il ne faut donc pas imaginer ces cérémonies comme des sabbats, mais comme des veillées initiatiques. L'obscurité y faisait office de miroir. Elle révélait celui qui la regardait avec courage. Le silence devenait parole, la nuit devenait enseignement. En plongeant dans ce vide volontaire, les Templiers pensèrent retrouver la source de toute chose, ce point d'équilibre entre lumière et ténèbres d'où tout procède. Ce n'était pas une religion parallèle, mais une spiritualité du centre. Le feu au milieu des ténèbres, le symbole du crâne, le cercle fermé, tout cela raconte l'éternel retour de la lumière au cœur de la nuit. Les Templiers avaient compris que le vrai combat ne se menait pas sur les champs de bataille, mais dans les profondeurs de l'esprit. Les armées de chair ne durent qu'un temps. Le temple intérieur, lui, peut survivre à la mort. Le rituel de la lumière noire n'était donc pas une hérésie, mais une victoire secrète sur la peur du néant. Aujourd'hui encore, certaines confréries ésotériques prétendent perpétuer cet enseignement. Dans leurs salles faiblement éclairées, elles répètent les mots que les flammes ont voulu effacer. Leur pratique n'est plus celle des armes, mais celle de la conscience. Elles cherchent la même lumière noire, celle que nul regard profane ne peut apercevoir. Ainsi, la flamme des Templiers ne s'est jamais éteinte. Elle brûle désormais dans le silence des chercheurs de vérité. Le rituel de la lumière noire demeure l'un des mystères les plus profonds de l'ordre. Était-ce une prière, une initiation ou une métaphore de la mort consciente ? Peut-être les trois à la fois. Ce qui est certain, c'est que ceux qui la pratiquaient ne cherchaient ni le pouvoir, ni la gloire, mais une fusion avec l'invisible. Dans cette quête, ils avaient compris que l'homme ne devient vraiment libre qu'en traversant ses propres ombres sans détourner le regard. 13e jour d'octobre,
un vendredi. Paris s'éveille sous un ciel de plomb. Dans la brume du matin, un ordre royal glisse de main en main. Arrêtez tous les Templiers de France. Ce jour-là, l'histoire bascule. Ce n'est plus simplement la chute d'un ordre, mais la fin d'un monde où la foi et la connaissance marchaient encore ensemble. Les Templiers, jadis les plus honorés des chevaliers de la chrétienté, sont soudain transformés en hérétiques aux yeux du pouvoir. Philippe le Bel, roi endetté et assoiffé d'or, a décidé de les abattre. Derrière sa croisade morale se cache une simple affaire de dette et de peur, celle d'un monarque menacé par l'indépendance d'un ordre plus riche et plus respecté que sa couronne. L'Église, hésitante, finit par céder à la force politique du royaume, sacrifiant ses propres enfants sur l'autel du pouvoir terrestre. Au lever du jour, les soldats frappent aux portes des commanderies. Les chevaliers, surpris, n'opposent aucune résistance. Ils sont conduits enchaînés, la tête haute, convaincus que leur innocence se démontrera devant Dieu et devant les hommes. Mais aucun d'eux ne sait encore que leur sort est déjà scellé, que cette aube d'octobre marque le début d'une nuit de plusieurs siècles, où leur nom ne sera plus prononcé qu'avec peur et soupçon. Dans les prisons froides de Paris, les interrogatoires le commencent. On accuse les Templiers de renier le Christ, de cracher sur la croix, d'adorer une idole à tête humaine. Les tortures ne servent pas à chercher la vérité. Elles cherchent à créer un récit conforme à la volonté du roi. Les corps se brisent, les langues se délient, les confessions s'empilent. Plus personne ne distingue ce qui fut vraiment dit de ce que la douleur inventa. Le silence, jadis serment sacré, devient arme à double tranchant. Le pape Clément, pris dans le piège politique, tente d'abord de temporiser, mais la machine royale est déjà lancée. Pour sauver son autorité, il doit avaliser le procès. Le temple, qui autrefois relevait uniquement du Saint-Siège, perd sa protection. Le roi s'empare de ses biens, des terres et des trésors, en prétendant servir la justice divine. C'est un renversement historique. La couronne détrône la croix, l'or remplace l'âme, et le sacré s'effondre sous le poids du calcul. Dans l'ombre de cette tragédie, certains chroniqueurs murmurent qu'un message secret fut envoyé quelques heures avant l'arrestation. Un bateau, chargé de coffres mystérieux, aurait quitté le port de La Rochelle, dernier bastion templier sur la côte atlantique. Ce départ précipité alimente depuis des siècles le mythe d'un trésor sauvé, d'une connaissance préservée, car si tout l'or fut saisi, l'essentiel échappa peut-être, les archives spirituelles, les codes et la mémoire vivante de l'ordre. Pendant les années qui suivent, les procès se succèdent, uniformes, orchestrés par les inquisiteurs royaux. Les mêmes accusations, les mêmes aveux arrachés. On voulait des monstres, on fabriqua des légendes. Les chevaliers les plus instruits, autrefois bâtisseurs et conseillers des rois, se retrouvent réduits à l'état de fantômes. Pourtant, dans leurs paroles parfois, un étrange calme transparaît, celui des hommes qui savent que la vérité ne meurt jamais, même sous la cendre. À mesure que la peur s'étend, les foules se divisent. Certains voient parmi eux des démons, d'autres des martyrs. Le peuple, fasciné par leur chute, invente des histoires. Des parchemins brûlés qui auraient contenu le nom de Dieu, des cérémonies où la lumière se faisait chère, des pactes passés avec le diable pour conserver la sagesse interdite. Mais si pacte il y eut, ce n'était pas avec les ténèbres, c'était avec la lumière. Une lumière trop vive pour le siècle des ombres. Philippe le Bel savait que frapper les Templiers, c'était aussi effacer les traces d'un savoir qui ne lui appartenait pas. L'ordre détenait une puissance hors de sa portée, celle des idées. Il disposait d'un réseau européen, d'une indépendance spirituelle et financière qui rendait le trône inutile. En détruisant les chevaliers, le roi détruisait un modèle d'équilibre entre foi, raison et richesse, entre la pierre et l'esprit. Ce jour-là, la France perdit bien plus qu'un ordre. Elle perdit une part de sa lumière. Mais le temple ne disparut pas si facilement. Certains chevaliers réussirent à s'enfuir vers l'Écosse, d'autres vers le Portugal ou les montagnes du Languedoc. Là, protégés par des seigneurs amis ou des ports complices, ils reformèrent des fraternités secrètes. C'est dans ces refuges que naîtront plus tard les traditions maçonniques et les ordres chevaleresques rénovés. Chaque initiation, chaque symbole repris de cette époque portait la mémoire du Vendredi noir,
Ce jour tragique, pourtant, n'était peut-être pas la fin, mais le passage. Comme dans leur rite de silence, la chute du temple devint une métamorphose. Privés de leurs murs, les Templiers transportèrent leur temple dans l'esprit. Ce qui avait été visible devint invisible. Ce qui avait été public devint ésotérique. Leur foi, condamnée par la parole du roi, continua de vivre dans le souffle des bâtisseurs et des penseurs des siècles suivants. Les anciens membres de l'ordre jurèrent de ne jamais oublier. Certains continuèrent leur œuvre discrètement, sous d'autres noms, portant leur savoir dans des guildes et des cercles d'artisans. Leurs symboles se retrouvèrent gravés sur les pierres des cathédrales, dissimulés dans les rosaces ou les seuils des abbayes. L'Europe médiévale, sans le savoir, conserva leur héritage à travers la poussière et la lumière. Ce fut la revanche silencieuse du Temple, survivre là où personne ne pensait le trouver. Le mythe du trésor perdu prit racine à cette époque. Non seulement un trésor d'or et d'argent, mais un trésor spirituel. Des manuscrits auraient été dissimulés dans des monastères, des cartes codées, des reliques venues de Jérusalem. D'autres disent que le trésor n'était pas matériel, mais humain. La survie d'un lignage, porteur du secret du temple de Salomon. Chaque génération suivante chercha ce trésor comme un reflet de sa propre quête de vérité. Le Vendredi noir reste une blessure ouverte dans l'histoire spirituelle de l'Occident. Ce n'est pas seulement la fin d'un ordre, mais la victoire du pouvoir sur la connaissance. C'est le moment où l'homme oublia que la foi pouvait être, et que la pouvait être prière. Ce renversement marqua le début d'une ère où la lumière dut se cacher pour survivre, où la sagesse ne se transmit plus que dans l'ombre des symboles. Les pierres se turent, mais elles gardaient mémoire de ce qui fut. Et pourtant, dans ce silence imposé, un murmure survécut. De siècle en siècle, il glissa parmi les bâtisseurs de cathédrales, les explorateurs et les philosophes. L'idée du temple, ce lieu où la terre et le ciel se rejoignent, ne mourut pas. Elle changea de forme, se dissimula sous d'autres rites, d'autres noms. Là où brûla le bûcher, une flamme invisible continuait de veiller, car le vendredi de la chute ne fut qu'un crépuscule. Derrière lui se préparait déjà une nouvelle aurore. Ainsi s'achève le grand drame du temple visible. Mais commence celui du temple intérieur. Là où les rois croyaient avoir détruit, naquit une tradition souterraine, tissée d'énigmes, de symboles et de silence. Ce vendredi noir n'anéantit pas la lumière. Il la força simplement à se cacher. Et c'est dans cette obscurité que les héritiers du temple apprirent à la faire renaître, non plus dans les pierres d'un bastion, mais dans le cœur de ceux qui cherchent encore la vérité. Le 23e jour de mars de l'année 1314, sur l'île de la Cité à Paris, le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, fut conduit vers le bûcher. Autour de lui, la foule murmurait, fascinée par la fin d'un homme dont la légende dépassait déjà la chair. Enchaîné, mais droit, il ne cria pas. Et dans la fumée qui s'élevait, il prononça des mots que nul ne devait oublier. Des mots qui transformèrent son supplice en oracle. Une malédiction lancée contre un roi et un pape. On raconte qu'avant que les flammes ne l'enveloppent, Molay éleva la voix vers le ciel et jura que Philippe le Bel et Clément mouraient dans l'année. Les témoins affirmèrent que son regard, traversant la fumée, semblait défier le temps lui-même. Quelques mois plus tard, le pape Clément succomba à une terrible maladie et le roi mourut dans un accident brutal. La prophétie s'accomplit comme écrite dans le feu, et la légende devint mythe, celui de la malédiction du dernier maître du temple. Mais au-delà du fantastique, que signifiait vraiment cette malédiction ? Était-ce une vengeance divine ou un cri de sagesse adressé aux siècles à venir ? Certains y voient l'ultime enseignement du temple. La vérité ne peut être brûlée, et le pouvoir humain n'est qu'illusion face à la justice du temps. Car le feu qui dévora le maître purifia peut-être plus qu'il ne détruisit. En perdant sa chair, il devint parole, et la parole devint souffle éternel. Jacques de Molay n'était pas un roi, ni un prophète, mais un gardien du lien entre ciel et terre. Son regard portait la flamme d'une mémoire plus ancienne que la chrétienté elle-même. Lorsqu'il fut arrêté, il résista à l'atrocité sans jamais livrer le véritable secret du temple. Il avoua, puis se rétracta,
comme pour protéger une vérité trop profonde pour être confiée au fer et au feu. Les inquisiteurs croyaient vaincre un homme. Ils libérèrent un symbole. Dans l'imaginaire collectif, la malédiction du maître devient le sceau du mystère templier. On la voit comme une revanche cosmique, un dieu invisible équilibrant les injustices des rois. Mais peut-être faut-il la lire autrement, comme un message caché destiné aux initiés. Le feu purifie, disait-on, et celui qui brûle sans renier devient lumière. Ainsi, la malédiction pourrait être un message d'éveil, une invitation à ne jamais plier devant la peur du pouvoir terrestre. Les chroniques décrivent cette exécution comme étrangement silencieuse. Aucun cri ne troubla l'air, comme si le bûcher lui-même retenait son souffle. Certains témoins rapportèrent qu'une brise se leva juste après l'embrasement, emportant les cendres vers l'ouest. Ce détail, insignifiant en apparence, nourrit des interprétations mystiques. Car dans la tradition templière, l'ouest symbolisait la résurrection, le lieu où le soleil tombe pour renaître au matin. Ce geste invisible du vent aurait ainsi marqué le passage de l'ordre dans un autre plan. L'ordre matériel fut détruit, mais son esprit continua d'exister dans l'invisible. La mort du maître, plutôt qu'un échec, devint une consécration. Comme le phénix, l'esprit du temple renaissait des cendres pour voyager à travers les siècles, sous d'autres formes, dans les loges, les confréries et les symboles que les hommes ne comprendraient qu'à moitié. Pourtant, certains historiens pensent que la malédiction n'était pas une prophétie, mais un serment. Mollet n'aurait pas invoqué la vengeance du ciel, mais confié au temps la mission de rétablir la vérité. En d'autres mots, il aurait lancé un appel à la mémoire. L'ordre devait renaître non par les armes, mais par la conscience. Et en effet, de siècle en siècle, son nom revint dans les esprits, toujours entouré du parfum de la révolte spirituelle et de la quête de justice sacrée. Les années qui suivirent prirent une tournure étrange. Tous ceux qui participèrent directement au procès ou à la condamnation moururent dans des circonstances brutales. Les rumeurs se propagèrent comme des flammes sous cendres. La malédiction du maître frappait encore. Le peuple, terrifié, commença à voir dans cette tragédie le jugement de Dieu. Dans les tavernes et les monastères, on murmurait que le roi et le pape avaient soulevé une force qu'ils ne pouvaient maîtriser. La mort de Mollet eut un impact spirituel profond. L'Europe médiévale, jusque-là enfermée dans sa certitude religieuse, fut secouée par le doute. Comment un ordre si pieux, si noble, avait-il pu être détruit par ceux-là même qu'il servait? Ce paradoxe rongea les consciences. Derrière la gloire du pouvoir, certains commencèrent à voir la corruption du sacré. Et dans cette fissure s'engouffra l'idée nouvelle d'une foi indépendante des institutions, la foi intérieure des héritiers du temple. Ainsi naquit la légende du temple caché, du savoir préservé par des survivants. On raconte qu'avant son arrestation, Mollet avait donné ordre de disperser les parchemins sacrés dans des monastères alliés. D'autres prétendent qu'il livra un secret oral à quelques fidèles chargés de fonder une lignée de gardiens. Ces récits se mêlèrent au souffle de sa malédiction, donnant au mythe une dimension prophétique. Le temple reviendrait, mais sous une autre forme, lorsque le monde aurait oublié la vérité. Les symboles liés à cette prophétie traversèrent les siècles, le feu, la croix, le crâne et surtout le vent. Tous représentent la transformation. Les flammes purifient, la croix relie, le crâne garde la mémoire, et le vent transporte l'esprit vers les terres invisibles. Le récit de la malédiction ne parle donc pas d'un châtiment, mais d'une métamorphose, un enseignement ésotérique déguisé en vengeance. La fin n'existe pas. Seule la transmutation continue. Dans certaines versions secrètes, on dit que les derniers Templiers avaient préparé cette fin. Ils savaient que l'ordre serait trahi et qu'il fallait sceller le savoir sous des mots de feu. Le bûcher du maître n'aurait alors été qu'un rituel final, un sacrifice conscient, mourir devant les hommes pour renaître dans le silence des symboles. Cette interprétation fait de Mollet non un martyr, mais un initié parvenu à l'ultime épreuve, la dissolution du corps dans la lumière. Les flammes qui l'engloutirent furent peut-être son dernier temple, car dans la fournaise, il devint le miroir du Christ qu'il servait, un homme injustement condamné par les puissants. Le bûcher devint autel,
et son cri, prière. Pour les Templiers qui survécurent, son exemple fut un serment de fidélité éternelle à la vérité. Là où la croix fut instrument de mort, elle redevenait symbole d'ascension. Le grand maître n'était pas tombé, il s'était élevé. Les siècles suivants transformèrent sa malédiction en avertissement. Chaque fois qu'un pouvoir chercha à écraser la conscience humaine, l'ombre du maître ressurgit. Les philosophes, les rebelles et les mystiques voient en lui le symbole du courage face au mensonge. Sa parole n'appartient plus à la religion ni à l'histoire, mais à tous ceux qui refusent de se soumettre. Le feu de Molay brûle encore, non dans les bûchers, mais dans les cœurs qui questionnent. Si la prophétie s'est accomplie, peut-être n'était-ce pas par vengeance, mais par équité cosmique. Les cycles de la justice divine échappent au calcul des hommes. Ce que le pouvoir détruit, le temps répare. Et dans le feu du maître, chacun peut lire une leçon universelle. Que la vérité, même lorsqu'elle semble mourir, n'est jamais tout à fait éteinte. Elle demeure, patiente, cachée sous la cendre, prête à renaître au prochain souffle du vent. Aujourd'hui encore, les historiens s'interrogent sur la dernière parole de Jacques de Molay. Était-ce un cri, un appel ou une bénédiction déguisée en malédiction? Peut-être les trois à la fois. Il savait que sa mort ne serait pas une fin, mais une semence. Et cette semence, portée par le vent du vendredi noir, germa lentement dans les esprits libres du monde. La malédiction n'était qu'un mot pour désigner ce que l'ordre avait toujours cherché, l'éveil du feu intérieur. Lorsque le feu du temple s'éteignit, nul ne pensa qu'il pouvait se rallumer ailleurs. Le roi croyait avoir tout détruit, les hommes, les biens, le nom. Pourtant, comme les braises sous la cendre, l'esprit templier survécut, dissimulé dans les couvents, les loges, les confréries et même dans les cours royales. Ce que les bourreaux n'avaient pas compris, c'est que l'ordre du temple ne fut jamais seulement une institution, mais une idée vivante, et une idée ne meurt jamais. Dès la dispersion des Templiers, autour de l'an 1314, le continent vit émerger des traces étranges. En Écosse, au Portugal, en Espagne, certains chevaliers trouvèrent refuge auprès de seigneurs fidèles. Là-bas, ils prirent d'autres noms, adoptèrent d'autres habits, mais continuèrent leurs rites dans le secret des nuits. Leurs sceaux modifiés portaient parfois les mêmes symboles cachés. L'épée verticale, la croix pâtée, la paire de chevaliers sur un seul cheval. C'était le signe d'une continuité silencieuse. Le Portugal fut sans doute leur plus sûr refuge. Le roi Denis, conscient de leur savoir et de leur richesse, refusa de suivre le décret papal. Il transforma l'ordre du Temple en un nouvel ordre, celui du Christ. Officiellement, ce n'était plus le même. Officieusement, rien n'avait changé. Les terres, les hommes, même les serments passèrent sous une nouvelle bannière. Le feu du Temple y brûla encore, mais sous un manteau d'obéissance apparente. Dans ces terres lusitaniennes, les anciens Templiers devinrent bientôt des explorateurs. Plusieurs générations plus tard, ce furent leurs descendants spirituels qui participèrent aux grandes expéditions maritimes. Les navigateurs qui partirent vers l'ouest arborèrent sur leurs voiles la même croix rouge que leurs ancêtres. Ainsi, la quête templière du temple perdit sa pierre, mais gagna un océan. Ce n'était plus Jérusalem qu'ils cherchaient, mais un nouveau monde où la lumière pourrait renaître. En Écosse, l'histoire prit un autre visage. Selon une tradition ancienne, des navires templiers fuyant la France accostèrent sur les côtes du Nord après le Vendredi noir. Là, ils auraient prêté main forte à Robert le Bruce, roi rebelle excommunié. En remerciement, ils furent intégrés à des fraternités guerrières qui deviendraient plus tard la base symbolique des ordres maçonniques. Les bâtisseurs de cathédrales et les anciens chevaliers unirent leur savoir pour protéger un héritage plus précieux que l'or. C'est dans ces loges de tailleurs de pierre que naquit la mémoire cachée du temple. La géométrie sacrée, les enseignements sur la lumière et la matière, les symboles initiatiques furent conservés et transmis sous de nouveaux codes. Ce qui appartenait autrefois au sanctuaire de Jérusalem s'inscrivit désormais dans la pierre des cathédrales et dans les rituels maçonniques. On ne parlait plus de chevalerie, mais de fraternité. Pourtant, les mots secrets, les serments et la quête de la vérité demeuraient identiques.
Les historiens modernes ne peuvent ignorer cette continuité symbolique. Les grades, les gestes, les formules maçonniques rappellent étrangement les statuts du temple médiéval. Même les titres, maître, compagnon, apprenti, reprennent les 3 degrés de la formation templière. Mais plus que les formes, c'est l'esprit qui survécut, celui d'une foi érudite, libérée du dogme, tournée vers la construction intérieure. Chaque pierre taillée devint l'écho d'un secret ancien, celui de l'alliance entre l'homme et la lumière. Au fil du temps, cet héritage s'enrichit d'autres influences. Les francs-maçons, héritiers spirituels des Templiers, accueillirent dans leur loge des savants, des philosophes et des alchimistes. Ils firent de la raison un nouvel outil sacré. Sous leur symbole se cachait la même aspiration, comprendre le monde pour en révéler la perfection cachée. Ils ne brandissaient plus la croix de guerre, mais le compas et l'équerre, instrument d'équilibre entre ciel et terre. D'autres ordres, plus discrets encore, prétendirent conserver la lignée directe du temple. Certains citent les chevaliers de Montesa, Espagne ou l'ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel en Italie. D'autres parlent d'un cercle secret formé à Chypre ou à Venise. Peu importe leur nombre ou leur authenticité, tous partageaient le même but, garder vivante la flamme spirituelle. Ils étaient les gardiens de la mémoire, les veilleurs d'une lumière que les rois n'avaient su éteindre. Ce réseau invisible d'héritiers s'étendit à travers l'Europe. Là où l'autorité religieuse voyait des hérésies, eux voyaient la continuité du sacré. Ils bâtirent des ponts entre l'A et la foi, entre l'Orient et l'Occident. Leur savoir ancien servit de fondation à la Renaissance, puis aux Lumières. L'art, la philosophie et l'architecture emportent les traces, des symboles alchimiques dans les églises, des figures géométriques dans les palais, des codes dans les œuvres des maîtres humanistes. Mais cette transmission n'était pas qu'intellectuelle. Elle restait initiatique, reposant sur l'expérience intérieure. Le véritable héritage du temple ne se lisait pas dans les livres, mais se vivait dans le silence. C'était une alchimie de l'âme, mêlant action et contemplation, pierre et souffle. Celui qui voulait comprendre devait d'abord parcourir le même chemin. Mourir symboliquement aux illusions du monde pour renaître dans la clarté du temple de la conscience. Beaucoup de mythes entourent encore ses descendants. On parle de lignées secrètes ayant traversé les révolutions, de rois initiés au rite du temple caché. Des légendes évoquent la préservation d'un savoir ésotérique transmis de bouche à oreille, de maître à disciple. Ce qui est certain, c'est que l'esprit du temple, qu'on le reconnaisse ou non, continua d'inspirer toutes les grandes renaissances spirituelles de l'Europe. Chaque fois que le monde sombrait dans l'obscurité, le souvenir des Templiers ramenait une étincelle d'espoir. Au-delà des sociétés structurées, d'autres influences plus subtiles circulèrent. Des ordres hermétiques, des cercles alchimiques et même certaines branches rosicruciennes prétendirent détenir les clés du temple perdu. Ils lisèrent la chute du temple comme une parabole universelle. Tout ce qui est pur doit mourir pour renaître sous une forme plus subtile. Le temple n'était plus un lieu, mais un état d'être. Sa reconstruction ne se faisait plus avec des pierres, mais avec la conscience éveillée des hommes. En France, malgré la persécution, beaucoup conservèrent dans le secret les symboles anciens. Au cœur même des cathédrales, les vitraux et les chapiteaux continuèrent à murmurer les vérités effacées. Des maîtres d'œuvre, descendants spirituels des Templiers, codèrent leur savoir dans les formes, les chiffres et les proportions. Sous leurs mains, chaque édifice devenait un livre sacré que seuls les initiés pouvaient en lire. Le temple d'esprit, non celui de pierre, s'y reflétait encore. Ce fil de transmission ne servait pas seulement à préserver le passé, mais à préparer l'avenir. Les héritiers du temple ne vivaient pas dans la nostalgie. Ils œuvraient pour un retour de la lumière sous une forme nouvelle. Leur mission n'était plus militaire ni politique, mais intérieure. Il s'agissait de reconstruire l'homme lui-même, de restaurer l'équilibre perdu entre foi et. Chaque époque, chaque génération devait tailler sa propre pierre pour l'édifice de demain. Certains chercheurs contemporains pensent que cette continuité explique l'étrange résonance que le nom Templier garde encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'un souvenir historique, mais d'un archétype vivant.
Dans la mémoire collective, il incarne la droiture, la quête du absolu et la fraternité silencieuse des chercheurs de vérité. Le temple est devenu une idée, celle que toute lumière doit se cacher un temps pour ressurgir plus pure. Ainsi, de l'ordre du temple détruit au XIVe siècle sont nés des héritages multiples. Dans les loges maçonniques, dans les ordres chevaleresques modernes, dans les traditions rosicruciennes ou hermétiques, on retrouve la même nostalgie de la lumière et de la perfection. Les Templiers n'ont pas disparu. Ils se sont dissous dans l'histoire, comme le sel dans la mer, invisible mais toujours présent. Et peut-être, dans chaque homme qui cherche la vérité par-delà les dogmes, leur esprit continue de respirer. L'héritage templier n'est pas dans un trésor enfoui, ni dans un rituel caché. Il vit dans chaque élan vers la sagesse, dans chaque construction juste et belle, dans chaque acte de bonté désintéressé. Car le véritable successeur du temple est celui qui bâtit la paix intérieure. Là réside le secret transmis par les siècles. Le temple n'existe plus dans la pierre, mais dans le cœur de ceux qui ont appris à illuminer l'obscurité du monde par leur propre lumière. Depuis des siècles, les chercheurs de mystère scrutent les cartes et les légendes à la recherche du trésor des Templiers. On le situe tour à tour dans les montagnes d'Écosse, dans les vallées du Languedoc, dans les temples enfouis de Chypre, voire au-delà de l'océan. Ce trésor perdu serait le cœur invisible du temple, la clé d'un savoir ou d'une énergie que les chevaliers emportèrent avant leur chute. Mais la véritable énigme n'est pas de savoir où il se trouve, c'est de comprendre ce qu'il est vraiment. Les récits de son existence commencent à circuler peu après le Vendredi noir. Des marins jurent avoir vu des navires templiers quitter le port de La Rochelle la veille de l'arrestation. Aucun d'entre eux ne revint jamais. Certains affirment qu'ils naviguèrent vers l'ouest, emportant avec eux des coffres et des manuscrits. D'autres pensent qu'ils rejoignirent l'Angleterre ou le Portugal. Quoi qu'il en soit, ce départ nocturne nourrit toutes les spéculations. Le trésor n'aurait pas été perdu, mais volontairement dissipé, réparti entre les hommes de confiance du maître. Dans les siècles suivants, des indices dispersés commencèrent à apparaître. Des souterrains scellés sous d'anciennes commanderies, des cartes gravées sur des vitraux, des signes mystérieux dans des cathédrales gothiques. Chaque génération d'érudits voulut y voir la trace du trésor disparu. Mais chaque découverte semblait toujours mener à une autre énigme, comme si ceux qui avaient caché le secret avaient prévu que le trésor ne devait pas être trouvé, mais compris. La quête devint un chemin initiatique plus qu'une chasse matérielle. Au Portugal, le lien entre les Templiers et les premières grandes explorations renforce ces hypothèses. Les navigateurs de l'Ordre du Christ portaient dans leur voile la croix rouge du temple. Sous couvert de conquérir de nouvelles terres, ils suivaient peut-être d'anciennes routes symboliques, celles de la sagesse perdue. Certains chercheurs affirment que les cartes utilisées par Christophe Colomb contenaient des repères hérités des Templiers. Si tel est le cas, le trésor aurait pu voyager vers le Nouveau Monde bien avant les empires maritimes. Mais d'autres pistes ramènent en Europe. En Écosse, la chapelle de Rosslyn, construite au XVe siècle, renferme des motifs qui trahissent un héritage templier évident. Dragons, roses, étoiles, instruments de géométrie sacrée. Certains y voient un sanctuaire codé contenant la mémoire du temple. Les reliefs reproduisent même, dit-on, des plantes inconnues à l'époque en Europe, comme le maïs américain. Une preuve troublante que les compagnons du temple auraient franchi les mers avant tout le monde pour disperser leur lumière à travers les continents. Dans le sud de la France, une autre légende s'attache à un village entouré de mystères. Rennes-le-Château. Là, au cœur des collines du Languedoc, les anciennes routes du temple convergent. Des rumeurs parlent de tunnels reliant les commanderies voisines, d'un trésor enfoui sous la crypte d'une église et de manuscrits contenant la vraie généalogie du Christ. Pour beaucoup, ces histoires ne sont que fantasmes, mais pour d'autres, elles constituent la trace la plus directe de l'héritage spirituel du temple, déguisée en conte pour tromper les curieux. Plus on avance dans l'étude de ces légendes, plus on comprend que le trésor ne pouvait pas être seulement matériel. Car quel or justifierait tant de sacrifices, tant de serments et tant de siècles de silence? Ce que les Templiers ont voulu protéger dépasse les notions humaines de richesse. C'était peut-être une connaissance scientifique avancée,
une carte du ciel ancienne ou un enseignement sur la de l'âme. Le mot « trésor » devient alors métaphore. Il ne s'agit pas d'un amas d'or, mais d'un dépôt de lumière. Dans certaines traditions, on parle d'un manuscrit secret connu sous le nom de Livre du Temple. Il aurait contenu la synthèse de tout le savoir, acquis par les Templiers pendant leur voyage: philosophie grecque, géométrie sacrée, théologie arabe et mystique hébraïque. Une encyclopédie avant l'heure, rassemblée comme une arche du savoir. Les rumeurs prétendent qu'il aurait été confié à des moines cisterciens ou à des maîtres d'œuvre pour éviter qu'il ne tombe aux mains du roi. Ce livre, jamais retrouvé, symbolise la conscience du monde que les Templiers auraient voulu transmettre aux générations futures. Les cartes anciennes, elles aussi, racontent une autre histoire. Certaines montrent des côtes dessinées avec une précision inexplicable pour le Moyen Âge. D'où venait ce savoir? De sources antiques préservées dans les cryptes de Jérusalem? Des enseignements rapportés par les sages d'Orient? Si ces cartes ont existé, elles prouveraient que le Temple détenait un savoir géographique et astronomique bien supérieur à celui de son temps. Elles seraient des fragments d'un héritage atlantéen que les maîtres du Temple auraient su traduire dans leur propre langage secret. Dans les mythes populaires, le trésor finit souvent par correspondre à l'idée du Graal. Non pas la coupe d'argent, mais le réceptacle de la connaissance divine, la matrice de la troisième alliance entre l'homme et le Créateur. Les Templiers, selon cette lecture, étaient les gardiens du Graal terrestre, non sous la forme d'un objet, mais d'un savoir, la mémoire de la lumière primordiale. Là encore, le trésor ne doit pas être cherché dans la matière, mais dans la correspondance entre esprit et univers. Pourtant, la notion de trace concrète persiste. Dans plusieurs forteresses templières du sud méditerranéen, des galeries souterraines demeurent scellées. Des témoins du XIXe siècle évoquèrent des salles circulaires décorées de symboles alchimiques. Sous l'une d'elles, un passage aurait conduit à des chambres vides, comme si le trésor avait été emporté ou jamais déposé. Ces lieux témoignent de la méthode templière. Cacher à la vue ce qui devait être découvert par l'esprit, et non par la main. Le mystère du trésor perdu est peut-être le reflet de la quête humaine elle-même. Chaque génération pense pouvoir lever le voile, mais plus elle cherche, plus le secret s'éloigne. C'est comme si l'énigme se protégeait, adaptant son message à l'époque qui la poursuit. Peut-être que le véritable trésor n'attend pas d'être déterré, mais compris, comme une parabole vivante sur la sagesse et la patience. Ce qui est perdu n'est pas ce que l'on ne trouve pas, mais ce que l'on cesse de mériter. Dans le silence des ruines et des forêts, le nom des Templiers continue de résonner. Les routes qu'ils empruntèrent me dessinent sur les cartes modernes des réseaux invisibles, des lignes d'énergie reliant les anciens lieux sacrés. Les pyramides, les cathédrales et les forteresses partagent parfois un même alignement. Était-ce intentionnel? Était-ce la clé du temple de la Terre, un réseau de lumière reliant les points du monde? Si tel est le cas, leur trésor serait tout autour de nous, inscrit dans la géométrie même de la planète. Les chercheurs d'aujourd'hui, qu'ils soient historiens ou mystiques, continuent de suivre ces routes. Certains fouillent les montagnes, d'autres explorent les océans, d'autres encore méditent dans le silence. Chacun cherche à sa manière le trésor que les chevaliers ont protégé. Et peut-être, sans le savoir, tout chercheur répète le voyage initiatique du temple. Partir vers l'inconnu pour retrouver ce qui a toujours été en soi. Car le vrai trésor, disaient les anciens, ne se découvre pas, il se révèle. Ainsi, les routes du trésor perdu ne mènent pas toutes à des coffres scellés. Elles conduisent vers une compréhension plus vaste du monde. Les Templiers savaient que la connaissance, lorsqu'elle se fige, se corrompt. C'est pourquoi ils laissèrent leur trésor, non pas dans un lieu, mais dans un cycle, afin qu'ils vivent à travers le voyage, le doute et la recherche. Le trésor n'est donc pas à trouver, mais à devenir. Lumière transmise d'une âme à l'autre, à travers le temps et la mémoire du temple éternel. Et si le véritable temple n'avait jamais été détruit? Si les pierres que le feu a consumées n'étaient qu'un voile dissimulant l'architecture invisible d'une vérité plus vaste? Depuis la nuit des temps, les civilisations bâtissent des sanctuaires pour approcher le divin.
Mais les Templiers furent peut-être les premiers à comprendre que le temple le plus sacré n'est pas de pierre. Il est conscience. Ce dernier chapitre explore la réapparition de ce temple intérieur, celui qui renaît chaque fois qu'un esprit ose s'éveiller. Lorsque les Templiers furent anéantis, l'humanité entra dans une longue période de sommeil spirituel. Le monde se replia sur la matière, la conquête et le calcul. Mais le legs du temple, mystérieusement, continua de vibrer sous les ruines, dans l'esprit de ceux qui cherchaient encore la lumière. Les idées qu'ils avaient semées, celles du lien entre et foi, entre vérité et initiation, ont traversé les siècles comme des graines en dormance. Elles éveillèrent tour à tour la Renaissance, les Lumières et plus tard la quête moderne de l'univers et de la conscience. Ainsi, sans l'avouer, une partie du monde moderne fut façonnée par la vision templière. Dans la géométrie des cathédrales, dans la rigueur des sciences, dans la quête humaniste de connaissances, on retrouve les traces de leurs pensées. Leur héritage n'a jamais disparu. Il s'est simplement métamorphosé. Ce qu'ils appelaient la lumière s'est déplacé de la croix vers l'esprit, de la pierre vers la pensée. Chaque progrès humain vers la connaissance est une rémanence du temple, une brique invisible posée dans le sanctuaire de l'évolution intérieure. Mais que signifie aujourd'hui le retour du temple? Ce n'est pas une reconstruction matérielle, ni un nouvel ordre chevaleresque au sens médiéval. C'est une résurgence de la conscience unifiée. Les anciens symboles, la croix, le cercle, la pierre, deviennent des métaphores vivantes de notre propre transformation. Les Templiers voyaient déjà dans le monde un vaste chantier sacré où chaque être humain était appelé à devenir bâtisseur. Le retour du temple marque le moment où l'homme reprend cette œuvre interrompue, l'édification de soi. Dans plusieurs traditions ésotériques modernes, on évoque un passage d'air, une transition de l'âge de la matière à l'âge de la conscience. Ce changement d'époque résonne avec la prophétie templière, celle d'un feu purificateur qui révélerait la vérité cachée. Ce feu n'est pas celui des bûchers, mais celui de l'esprit. Il consume l'illusion pour dévoiler la lumière qui réside dans chaque être. Dans cette lecture, la chute du temple historique n'est que le prélude du temple éternel, bâti non par les mains, mais par l'âme. Les symboles du temple reprennent alors une signification universelle. Le compas représente la vision créatrice, l'équerre la justesse de l'action. La croix, loin d'être une marque de mort, devient un point d'équilibre entre le ciel et la terre. Ces outils appartenaient autrefois aux bâtisseurs, mais ils s'adressent désormais à l'esprit. Penser juste, agir en harmonie, unir la matière à la lumière. Construire aujourd'hui, c'est élever le temple intérieur, le lieu où la conscience retrouve son axe sacré. Les textes et les mythes anciens parlaient d'un âge d'or, où l'homme vivait en accord avec les lois du cosmos. Les Templiers, à leur manière, cherchaient à restaurer cet équilibre perdu. Leur chute montra combien la peur du pouvoir s'élève toujours contre celui qui cherche l'unité. Pourtant, dans le silence des siècles, l'esprit du temple n'a jamais cessé d'appeler. On le retrouve dans les idéaux de liberté, dans la quête de vérité scientifique, dans le besoin d'un sens collectif plus profond. Chaque fois qu'un être choisit la lumière intérieure plutôt que le dogme, le temple renaît. Le retour du temple se manifeste donc d'abord dans l'individu. Il commence lorsque l'esprit cesse de chercher à l'extérieur ce qu'il porte en lui. Le chevalier d'autrefois, qui affrontait les forces du monde, devient aujourd'hui un chercheur de sa propre ombre. Son combat n'est plus contre l'ennemi extérieur, mais contre l'ignorance intérieure. C'est le même courage, mais appliqué à un autre plan, celui de la conscience. Là se trouve le miroir exact du serment templier, celui d'avancer malgré la peur, dans la fidélité à la lumière. Le monde moderne, saturé d'informations mais avide de sens, redécouvre la valeur des symboles. Les pierres muettes du temple redeviennent paroles, non comme des reliques du passé, mais comme des clés pour comprendre l'avenir. Les anciens mystères n'étaient pas faits pour être adorés, mais vécus. Les Templiers le savaient. La connaissance la plus haute ne s'enseigne pas, elle s'expérimente. Le retour du temple se produit chaque fois qu'un homme comprend que la foi et la raison ne sont pas opposés, mais deux bras du même être. Certains voient dans cette réémergence une mutation planétaire. Les frontières s'effacent, les cultures se rencontrent, les savoirs s'unissent.
Ce processus, chaotique en apparence, ressemble au chantier d'un temple en construction. Les matériaux semblent dispersés, mais un plan invisible les relie. L'humanité, sans toujours s'en rendre compte, est en train de rebâtir la maison du sacré avec les outils du savoir et de la fraternité. Le temple de la conscience devient la cathédrale du futur, ouverte, vivante, universelle. Les symboles anciens trouvent une nouvelle résonance dans les consciences contemporaines. La géométrie sacrée devient langage de l'univers. Les cycles du temps rejoignent ceux du cœur humain. Ce que les Templiers appelaient mais la lumière divine. La moderne l'approche sous le nom d'énergie cosmique ou de conscience unifiée. Les mots diffèrent, mais l'intuition reste la même. Tout est relié. Dans cette compréhension, la quête templière atteint son accomplissement. Ce n'est plus une foi, c'est une connaissance vécue. Le retour du temple est aussi une éthique. Il invite chaque être à redevenir gardien de la lumière, à agir selon la justesse et la compassion. Le véritable chevalier du temple moderne ne porte ni épée ni armure. Il porte la responsabilité du monde. Son combat se mène contre la destruction, contre l'oubli, contre la séparation. Il ne conquiert pas des territoires, mais des consciences. Là où le temple se réveille, les divisions s'effacent et la pierre devient souffle de paix. Cette renaissance s'annonce doucement, dans le cœur des hommes et dans la mémoire des pierres. Les temples anciens, les forteresses, les cathédrales chantent encore leurs proportions sacrées à ceux qui savent écouter. Ce sont des diapasons, rappelant à notre monde l'équilibre perdu. Les Templiers, bâtisseurs de silence et d'unité, avaient compris cela avant tous, que la véritable connaissance ne se conquiert pas, elle s'accorde. Le retour du temple est avant tout une résonance retrouvée entre l'homme et l'univers. Mais ce retour n'est pas garanti. Il dépend du courage de chacun à ouvrir ce sanctuaire intérieur. Tant que l'humanité cherchera la vérité en dehors d'elle-même, les pierres du temple resteront dispersées. Pourtant, il suffit d'un instant de lucidité, d'un regard tourné vers le dedans, pour percevoir à nouveau la lumière du centre. Là où cette lumière pénètre, le passé et le futur s'unissent, et l'héritage du temple revit. Ce n'est pas un secret révélé, c'est une présence retrouvée. Les Templiers disaient que la foi véritable repose sur la persévérance. Aujourd'hui encore, ce principe résonne. Le temple intérieur se construit pierre après pierre. Une pensée claire, un acte juste, un silence habité. Rien n'est perdu, tout est à rebâtir. Et chaque fois qu'un être choisit la vérité, il pose la pierre d'un mur invisible, prolongeant l'œuvre commencée jadis sous le ciel de Jérusalem. Le retour du temple de la conscience n'est donc pas une prophétie mystique, mais un devenir humain. Il rappelle que le sacré n'a jamais quitté la terre, mais c'est l'homme qui s'en est éloigné. Maintenant, à l'aube d'un nouveau cycle, la route du retour s'ouvre à nouveau. Elle ne part d'aucune forteresse, d'aucun monastère. Elle commence dans le cœur de chaque être désireux d'unir le savoir et la sagesse. Là seulement, le temple redeviendra visible. Peut-être est-ce là la véritable signification de tout ce que le temple a laissé derrière lui. Une invitation, celle de reconnaître en soi la flamme éternelle qui ne s'éteint jamais. Car le temple n'était pas leur œuvre, mais la nôtre, à tous. Il attend que nous reprenions la construction, non avec des outils ou des armées, mais avec la conscience éveillée. Et lorsque cette conscience sera assez forte pour éclairer le monde, alors la prophétie templière s'accomplira. Le temple reviendra, non sur la terre, mais dans la lumière des âmes.